Aujourd'hui, on va regarder une étude qui pourrait bien changer la façon dont vous voyez les suppléments de protéines. Vous êtes-tu déjà demandé si c'est aussi important qu'on le pense de prendre notre shake de protéines directement après notre entraînement? Est-ce que la fameuse fenêtre anabolique existe? Est-ce que c'est important d'avoir son petit shaker Shop Santé qui nous en donne beaucoup trop à chaque fois qu'on y va? Au gym avec nous, une petite poudre de protéines là-dedans. Là, on finit le workout, on s'en va au lavabo, on remplit ça, puis dans l'auto, en revenant, là, on boit notre shake. Là. Ça, là, à quel point c'est important? Comme cette fenêtre anabolique-là, est-ce qu'elle fait une réelle différence sur la prise de masse musculaire? Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que l'étude en question, comment elle a été structurée, quels résultats ils ont vus, pourquoi ils ont vu ces résultats-là et comment vous pouvez appliquer ça dans vos vies, dans votre nutrition par la suite. Donc, étude qui a été faite très récemment, en 2024, comme mois de mai-juin-ish, je ne me rappelle plus de la date précisément, là, mais c'est très récent. Donc, étude qui a été faite sur 8 semaines, sur 31 participants, hommes avec 1 an d'expérience en entraînement avec un minimum de 3 fois par semaine. Ils ne prenaient pas de stéroïdes, pas de drogue, pas d'alcool. Et un point, c'est rare que je vois ça dans une étude, mais que je trouvais ça vraiment cool, c'est qu'il fallait qu'ils dorment 7 heures. Donc, tu sais, souvent, on parle du sommeil, l'importance du sommeil, puis on dirait que le monde sont quand même, ben oui, puis ils le prennent pas au sérieux. Puis je trouve ça cool que, tu sais, quand tu vois une étude qui veut structurer ça de la meilleure des manières, inclut que les gens doivent dormir 7 heures. Et la moyenne d'âge pour les 31 boys était de 24 ans, et les corps type qu'on appelle, c'est de plus ou moins 4 ans, donc on pourrait parler en 18 à 28, c'est à peu près là le range d'âge. Donc, ils séparaient les hommes en 2 groupes. Un groupe qui prenait 25 grammes de protéines en poudre juste avant leur workout et 25 grammes de protéines en poudre juste après leur workout. Fait comme mon exemple du début, un peu le typique, tu t'en vas au lavabo, tu remplis ton shake, tu le prends dans ton char. Okay? Donc, il y avait un groupe que c'était dans ce style-là, 25 grammes de poudre de protéines. L'autre groupe, c'était 25 grammes de poudre de protéines 3 heures avant le workout et 25 grammes de poudre de protéines 3 heures après le workout. Donc, on a un groupe que c'est comme, je finis mon workout, m'en vais au lavabo tout de suite. L'autre groupe, c'est comme, m'en vais chez nous. Chez nous, je mange même pas. Chez nous, je prends ça tranquille. Et 3 heures après la fin de mon entraînement, là, je prends mon shake. Donc, on va pouvoir voir est-ce que le fait de le prendre directement après a un impact sur la prise de masse. Dans leur journée complète, ils mangeaient 2 grammes par kilo de protéines, donc qui est dans les ranges scientifiques qu'on veut pour maximiser une prise de masse. Donc, pour quelqu'un de 190-195 livres, on parle de peut-être 175 à 180 grammes de protéines. Donc, c'est quand même assez haut, c'est dans les ranges, c'est excellent. Donc, les 2 groupes mangeaient exactement le même nombre de protéines totales dans leur journée. C'était juste au niveau de le shake de protéines, il était pris quand que ça différait entre les 2 groupes. Ils rentraient toutes leurs calories, protéines, lipides, glucides dans MyFitnessPal tous les jours pour que les chercheurs aient accès à ça. Et les calories étaient très, très, très similaires. C'était comme 2100 puis 2002 pour un autre groupe. Au niveau de l'entraînement, c'est un petit bémol ici, il n'y avait pas le même workout. C'était des workouts qui étaient supervisés, 8 à 15 répétitions, et ils se gardaient maximum 1 à 2 répétitions en réserve. Donc ici, encore là, on applique le concept de très proche de l'échec avec le 1 à 2 RIR. Donc, il était supervisé, 8 à 15 reps, 1 à 2 RIR. Par contre, ce n'était pas les mêmes workouts. Dépendamment de quel style de volume que tu faisais avant l'étude, bien là, il te faisait un plan selon le volume que tu faisais avant. Fait que c'est peut-être un petit peu la bémol de l'étude. C'est comme ils n'ont pas contrôlé la variable de l'entraînement. Ça aurait été cool que les deux aient le même workout, mais les 2 groupes n'avaient pas nécessairement le même workout. En fait, dans les 31, il n'y avait pas le même workout. Fait que ça, c'est peut-être une petite bémol de l'étude. Avant d'aller aux résultats, on va regarder comment ils ont mesuré la prise de masse musculaire. Ils ont mesuré également la force. Au niveau de la prise de masse musculaire, ils ont regardé ça avec une machine de bioimpédance. Donc, pour les habitudes du podcast, vous savez que ce n'est pas un outil pour mesurer la masse musculaire, mais bien la masse maigre. Donc, ici, on peut parler de l'eau et de la masse musculaire. Donc, pas un outil
très précis si on veut vraiment regarder la masse musculaire. Si tu as acheté aux poubelles, non, c'est pas acheté aux poubelles. Ça peut quand même donner des bonnes pistes, là, mais point de vue masse musculaire, une autre petite limitation ici, on aurait aimé avoir soit une échographie ou un IRM, ça aurait été plus précis pour savoir vraiment masse musculaire, qu'est-ce qui s'est produit. Et comment ils ont mesuré la force? Bien, c'était un 1RM au chest press, qui n'est pas nécessairement commun. Un RM au leg press, pas nécessairement commun non plus. Habituellement, c'est un RM squat, un RM bench, mais c'est comme ça qu'ils ont mesuré la force dans cette étude-là. Donc, quels résultats ils ont vus? Au niveau de la composition corporelle, donc masse musculaire, masse maigre, body fat, etc., bien, dans les deux groupes, il n'y avait pas de différence significative. Les deux groupes ont gagné en masse maigre. J'ai les chiffres devant moi. On parle de 1,07 kg pour le groupe qui prenait 3 heures après son shake et l'autre 1,18 kg, le groupe qui était direct après son workout. Fait que, tu sais, on s'entend, là, c'est pas mal la même affaire. Le body fat est resté sensiblement pareil. Ce qui fait du sens avec le nombre de calories qu'il y avait. On parle de 2200 pour des hommes, 24 ans. Habituellement, ça peut être des calories de maintien, dépendamment de la dépense énergétique, bien évidemment, là, mais pour moi, ça peut faire du sens. Donc, au niveau de la masse maigre, il n'y a pas vraiment eu de différence que tu prennes un shake direct après ou 3 heures après. Au niveau de la force, ça a été la même chose. Il n'y avait pas vraiment de différence entre nos deux groupes. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont vu ces résultats-là et c'est quoi les limitations de cette étude-là pour peut-être en refaire une et avoir encore plus de validité et de certitude par rapport à la conclusion? Donc, first, je tiens à dire que ce n'est pas la seule étude qui démontre que quand tes protéines en jour sont en masse correcte, donc là, on est à 2 grammes par kilo, bien que tu le prends direct après ou pas après, ça ne change rien. Ce n'est pas la seule. Donc, on rajoute comme on rajoute une autre étude dans notre petit bucket d'évidence que ça ne change pas grand-chose que tu prennes un shake direct après ton gym ou 3 heures après. Donc, ça, c'est un. Et les études qui démontrent qu'il y a peut-être un avantage, souvent, ils ne matchent pas les protéines. Donc, c'est comme le groupe qui prend un shake après, l'autre groupe, il n'en prend pas, mais il ne matche pas les protes. Fait que c'est comme l'autre groupe, il y a plus de protes que l'autre, mais là, ça peut être le fait qu'il y en ait plus qui ait un meilleur résultat au niveau de l'étude. Mais quand on regarde des études où les deux groupes sont tout le temps matchés, les protes, mais c'est juste l'endroit où ils sont pris, post-workout, direct après ou 2-3 heures après, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, que tu prennes ton shake direct après, si tu aimes ça, tu peux bien continuer de le faire, mais tu n'as pas d'avantage supérieur à ça. Puis si ça te gosse de prendre des shakes de protes après, bien, bonne nouvelle, tu n'es pas obligé. Tu peux revenir chez vous puis manger un yogourt grec, un petit fromage. Tu peux manger ton souper. Tu n'es pas obligé. Tu n'es absolument pas obligé de manger et de boire un shake de protéines. Puis dans l'étude, je trouvais que c'était bon qu'il souligne ça, là. Il disait le fait d'aller au gym, d'aller à l'échec musculaire, 1 à 2 répétitions réserve maximum, de progresser sur tes charges ou tes reps de semaine en semaine et de manger assez de protéines va être solidement suffisant pour te faire gagner bien de la masse musculaire. Le reste des petites variables peuvent faire une petite différence. Dans ce cas-ci, la variable de je prends mon shake direct après, non, ça ne fait aucune différence, mais pour d'autres petites variables, ça peut faire une petite différence. Mais les gros comportements qui ont des fortes corrélations, c'est ceux-là. Donc, tu voudrais t'assurer de faire ceux-là puis prendre ton shake quand tu veux. Au niveau des limitations, j'en ai parlé tantôt, la première, la méthode de mesure pour mesurer le gain de masse maigre. Ça serait cool qu'ils fassent une étude dans le même style avec une échographie ou un IRM. La durée de l'étude, 8 semaines pour mesurer de la prise de masse musculaire, c'est un peu court, surtout sur des gens qui s'entraînent déjà. 8 semaines, mettons qu'on aurait à refaire une étude, ça serait cool également de voir peut-être un 12 à 16 semaines. Troisième limitation, c'est que ce n'était pas les mêmes entraînements, je l'ai dit tantôt. Ça serait cool de contrôler cette variable-là. Et la quatrième limitation, c'est qu'il n'y avait pas de surcharge progressive, donc ils n'ont pas progressé de semaine en semaine sur leurs exercices, donc autre chose qui aurait été cool. Fait que si l'étude était à refaire et que j'étais le grand Manitou de cette étude-là, la première affaire, je m'assurais d'avoir une échographie ou un IRM. Après ça, je m'assurais que ça soit au moins 12 à 16 semaines. Après ça, je m'assurais que tout le monde a le même workout et je m'assurais qu'ils progressent sur leur charge ou leur répétition à chaque semaine.
Donc, je lance ça dans l'univers. Peut-être que quelqu'un va pouvoir le faire et ça va s'ajouter à notre bucket d'évidence. Je crois fortement que il n'y a pas de différence que tu prennes un shake direct après ou une couple d'heures après ton workout. Donc, conseil pratique pour vous autres, qu'est-ce qu'on fait avec cette étude-là? C'est quand même, c'est simple prendre la masse musculaire. C'est simple. C'est-tu facile? Non. C'est-tu rapide? Non. Mais c'est simple. C'est extrêmement simple. Tu sais, le premier point, mange assez de protéines. On parle d'1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids. Opinion personnelle, j'aime bien viser le 1 gramme par livre de poids de corps. Ça rentre dans le range scientifique. Le range il est plus large que le 1 gramme par livre de poids de corps. Perso, j'aime bien dire cette donnée-là. Je trouve que c'est. On s'assure d'en avoir assez, c'est facile à se rappeler. Donc, premier point, assure-toi d'avoir assez de protéines. Deuxième point, en prise de masse, assure-toi d'avoir un léger surplus calorique. Après ça, assure-toi d'aller à l'échec musculaire 0 à 2 répétitions en réserve. Assure-toi de progresser sur tes charges de semaine en semaine. Puis assure-toi d'aller au gym à tous les semaines de manière constante. Fais ça, day in, day out, pendant 12 mois. C'est sûr que tu vas avoir gagné de la masse, puis beaucoup de masse musculaire. Parce que j'avais cette discussion-là cette semaine avec un gars, puis tu sais, hey, là, lui, il tabarouette, grosse shape, puis moi aussi, là, j'aimerais ça, mais tu sais, être plus en shape que ça. Puis là, quand il me disait ça, là, j'ai dit, hey, tu sais, c'est l'échec musculaire, il faut que tu progresses sur tes charges. Puis là, il m'a comme coupé et il a fini ma phrase, tu sais, un peu de genre, ben oui, là, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais l'affaire, c'est que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de nouvelle affaire funky, conky. C'est comme, tu vas à l'échec, tu progresses à tous les semaines, tu vas au gym à toutes les semaines, parce que c'est bien cool, tu vas à l'échec, tu progresses. Mais c'est comme si une semaine, tu y vas une fois, l'autre semaine, tu y vas 4 fois, l'autre semaine, tu y vas 2 fois. Ça ne marchera pas non plus. Fait que si tu y vas day in, day out, 5 fois semaine, pendant 12 mois, à chaque fois que tu es là, tu vas à l'échec, la vraie, de vrai, là, pas « Ah ouais, je pense que je vais à l'échec », mais comme on fait un training avec un coach puis il t'en restait 13 dans le tank, une vraie échec musculaire, tu progresses de semaine en semaine sur tes charges ou tes répétitions avec le même tempo, la même technique, le même temps de repos et placé à la même place dans ton workout. Mange assez de pros et un surplus calorique. C'est comme, si tu fais ça, là, t'es blindé. Ces comportements-là, c'est les plus fortes corrélations. Oui, hey, l'endroit dans lequel ton exercice est placé, oui. Oui, les temps de repos, oui. Oui, les carbs, oui, mais c'est comme ça, là, c'est des micro-détails. Les grosses affaires sont simples à faire, il faut juste les faire. Il n'y a pas de pilule miracle, puis je vous garantis que si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bien, la prise de masse que vous recherchiez, vous allez l'avoir. Donc, si on revient à notre fenêtre anabolique, on n'est pas obligé de prendre un shake de protéines après notre workout et on n'est pas obligé non plus de s'acheter un goddamn pot de protéines si on veut prendre la masse. Pour moi, oui, j'en prends parce que ça m'aide à aller chercher mon nombre total de protéines dans ma journée, ce qui est extrêmement important pour une prise de masse musculaire. Et comme je ne peux pas manger de produits laitiers, je ne peux pas manger de fromage, de yogourt, etc., bien moi, ça m'aide big time. Mais ça, c'est moi. Si toi, tu peux manger du yogourt, du fromage, tout ça, tu te gères bien, tu pourrais ne jamais avoir besoin de shake de protéines. Autre point qui est cool avec les pros, c'est que tu peux faire des recettes avec ça. Tu peux mettre ça dans une recette de, je sais pas, moi, un pain aux bananes. Tu sais, c'est que tu peux faire des trucs, des petites collations, des petits muffins, des petites affaires protéinées, puis tout. Donc, je trouve que là, c'est un très gros avantage des shakes, pas des shakes, mais de la poudre de protéines. Mais de boire un shake de protéines, c'est pas utile, c'est pas primordial. Genre, ça n'a pas d'avantage. Si tu t'en sers pour atteindre ton nombre de protéines dans ta journée, excellent. Mais si tu t'en sers juste parce que, hey, je m'entraîne, il faut que je prenne de la masse, donc je vais prendre un shake de protéines, non, je peux t'annoncer que tu peux bien faire qu'est-ce que tu veux avec ta bouffe tant que tu arrives à ton bon nombre de protéines. Puis je pense que de plus en plus que vous écoutez les derniers podcasts, moi, ce que je trouve cool, là, c'est que vous voyez qu'il y a bien plus de « fais donc ce que tu veux ». Tu sais, derrière, on parlait des splits d'entraînement, c'était un peu ça à la fin, c'était comme « fais donc ce que tu veux avec tes protéines, prends les dons où si tu veux ». Donc, il y a beaucoup plus de latitude dans vos comportements. Si les gros comportements à forte corrélation, comme j'ai parlé avant, sont faits, vous allez voir que tout va être correct. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. Je tiens à vous dire que pour la première fois, ça fait 2 ans et quelques semaines que je tourne le podcast. Pour la première fois, je vais prendre 2 semaines de break parce que
Je prends 2 semaines de break de job également, donc je m'en vais 2 semaines en vacances. Donc pour la première fois, je vais vous laisser pendant 2 semaines. Ce n'est pas faute d'idées, j'ai des idées à fond la caisse. Là. Je vais donner une liste de 25, des listes d'invités également que je veux recevoir bientôt, donc inquiétez-vous pas pour ça. Mais on va se revoir dans 2 semaines. Je vais être encore plus en forme. Et encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui ou les 110 derniers épisodes, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles balado et nous on se revoit dans 2 semaines, mercredi, 5 heures. Bye!